Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous connaissons depuis fait 7 heures, mais de l'eau rentrer la caille. Bien, tout le monde, bienvenue dans le 37e épisode live Retete Kembedlo. Jeudi, nous pour aller Panama City. Retete Kembedlo, comme nous connaissons, cette émission éducative nous en direct que moi-même professeur Louis-Christian Patrice Baptiste porte pour nous chaque jeudi soir à 7 heures. En collaboration avec Radio Télé Kajou pour faire tout le monde connaît ce qui a passé dans le domaine de l'eau et l'environnement dans le pays d'Haïti et sur la planète là. Et puis tout, sensibiliser tout le monde sous causer si là. Nous connaissons pour une émission possible, eh bien nous gagnons des sponsors, eh bien nous gagnons à la Mécréation qui était là avec nous. Nous connaissons à la Mécréation, il fait belle carte pour tout événement pour nous. Baptême, communion, mariage. Et il fait tout, quelque part, personnalisé pour tout type gâteau. Eh bien, suivez la Mécréation sur Instagram, ou soit relais 954 655 36 02. Nous avons des drafters tout qui sont groupe architectes qui ont changé l'environnement la caille nous en dedans coup de yo. Mais il fait maquette 3D qui permet nous ouais projet nous avant même que il réaliser. Téléphonez yo 954 324 1632. Et puis tout pas oublier Télé Kajou. Nous avons capté li pour nous garder l'émission. OK. Donc, Télé Kajou, c'est www.radiokajou.com et kajou.tv. Eh bien, nous connaissons pas jamais commencer l'émission sans pas parler de COVID-19 là. Nous connaissons virus ça qui continue à faire ravage tout partout. Et plus précisément, on a dit dans Florida et dans le pays d'Haïti. Demandez-nous pour nous prendre en pile précaution. Mettez masque nous, qu'un distance nous l'un avec l'autre, lavez-nous avec savon de temps en temps, c'est tout avant que nous mettions nous dans la figure nous et dans la bouche nous. Nous demandons toute autorité, puis continuer à sensibiliser la population. Puis on prend toute précaution qui est possible, puis informer yo sur gros danger ça que coronavirus là est représenté. C'est pas là grave sérieux. Samedi passé, gagné un collègue moi, il a enterré et samedi ça encore, prenons l'autre encore, ce qui signifie que la guerre est grave dans le pays d'Haïti. Il est important en pile, m'a dit nous, pour nous vacciner, pour nous protéger tête nous. Et puis, continuer, mettez petit barricade nous devant la caille nous. Ça veut dire, devant bouche nous, à nous. Si nous avons comparé, nous avons regardé la République dominicaine qui voisine nous, nous avons 55% de monde qui est déjà vacciné. Haïti, seulement, il y a 37%. Nous avons même 1% de monde qui est vacciné. Donc, Haïti, tu as fait un petit effort dans ce sens pour vacciner tout le monde. Nous connaissons le mois de novembre, nous parlons en fin saison cyclonique là, mais il faut nous toujours écouter, mettez les oreilles à l'écoute, pour connaître si gagner l'autre cyclone qui est derrière. Bien, continuez pour le conseil météo, pas prendre mer, les services météo à demander nous ça, pas arrêter les rivières, dans ravine, les mauvais temps après le passé, puis pas arrêter en papier bois, ni en bois poteau électrique. Parce que, le cas tomber sous nous, tant pour tout, le cas électrocuté. En parlant de cyclone, nous connaissons ces saisons de la pluie. Jusqu'à présent, dans la saison de la pluie, il y a un pied mango, au cap Simé mango, il y a un pied zaboka. Donc, nous ne connaissons pas côté à tomber. C'est ça qui est problème. Mais nous devons
bien laver mango yo, les avocats yo, laver fruits yo, bien, tout légumes yo, avant que nous consommions yo, pour ne pas attraper maladie choléra. Oubliez que nous avons un gros problème d'assainissement dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons qu'un peu de monde a fait besoin yo à l'air libre toujours. C'est deux fois nous là pour nous capables de continuer de sensibiliser nous sur les affaires choléra pour tout le monde qui a respecté règles là. Qui c'est? Laver mes nous, laver mes nous, laver mes nous. Qui l'est? Le plus souvent, le plus important, c'est de nous sortir de la toilette. Ok? Puis, comme d'habitude, je vais toujours insister pour me dire nous tout autant que pour qu'on gagne un système adéquat d'assainissement dans le pays d'Haïti, choléra là, toujours là. Et m'a dit nous même bagarre là tout. Corona pour qu'on finisse. Corona, m'a toujours dit que il est là. Continuez à prendre toute précaution nous. Si ça fait tremblement de terre, nous connaissons tout, c'est pareil pour nous parer. Eh bien, si nous avons regardé l'émission ça encore, à tout l'autre camp de nous, nous pour nous abonner nous, à la chaîne qui était de l'eau, qui est sur YouTube là, et puis qui peut soit abonné, ou soit sur subscribe. Si vous voulez, activez cette cloche là, pour nous recevoir l'épisode, là où parlez. Pour moun k'ap fait don yo, m'a toujours rappelé nous avons zèle là, numéro zèle là, c'est 954 741 0920 et Cachap, le tête de loi, c'est 786 395 05 86. Bien, je salue tout le monde qui a suivi 37e épisode live Retete Kembedlo à travers le monde. Comme nous connaissons, c'est toujours un grand plaisir pour moi, M. Louis-Christian Patrice Baptiste, pour Minchita causer avec nous sur les affaires de l'eau et l'environnement. Eh bien, maintenant, nous pour nous partager l'épisode là, pour que l'autre monde capable de rejoindre nous. Nous toujours demandé nous ça dans des émissions. Il faut continuer à faire, même si je ne pas dit nous ça, partager autant que nous capable pour que l'autre monde capable de rejoindre. Et puis, pas oublier, nous toujours dit nous, à venir pays, les concerne nous tous. Nous avons dit planète là, tout les concerne nous tous. Eh bien, on dit, nouvelle génération qui va venir, il faut nous préparer pour ça. Donc, on a souhaité, comme nous dit nous là, partager l'épisode là, pour que l'autre monde soit capable de brancher, pour qu'il rejoindre nous. Comme ça, on a multiplié écoute là, on a sensibilisé plus de monde. Et puis, Haïti, que nous aimons, en paix de là tout, eh bien, la va changer fini. Toujours dit nous ça, c'est environnement qui a remercié nous. Eh bien, dans l'épisode ça, nous pouvons continuer à faire géo-environnement dans la cour Caraïbe. Côté Haïti Chita, sous des oreillers, des bras croisés, la garde de l'autre pays voisin, qui a passé dans le train. Eh bien, nous pouvons voir comment la biodiversité a à travers la cour Caraïbe, à comment la population se comporte. Dans l'épisode ça, on a fait en deux parties. D'après, je dis la première partie. Que nous pas trop long pour qu'on se passer. Nous changeons dans le dernier épisode là. Nous sommes allés dans l'île San Blas. Et nous sommes rencontrés à Kounayo. Kounayo, c'est deux mondes de bien, de très fiers, de bien propre loi par eux, propre nom par eux, propre valeur qui reflète une belle culture, qui est totalement différent de culture panamérienne ou de culture traditionnelle nous connaissons. Je dis à, nous avons sorti dans l'île San Blas, nous avons rentré capitale. Ça veut dire, nous parlons Panama City.
nous songeons. Mais nous avons parlé de migrants, yo. Nous avons dit que leur sorti Brésil et Chili, yo jambé frontière 9 pays. Yo passé dans le jungle d'Arien, puis yo arrivé aux États-Unis. Et bien dans route là, nous-mêmes nous avons ciblé 2 pays qui sont plus importants dans l'aventure ça. C'est Colombie et Panama qui ont une frontière commune et qui partagent chaque un morceau dans le jungle. Eh bien, pendant que les migrants a passé, ils n'ont pas imaginé quelle qualité de vie qui gagne dans Darien Gap à travers la communauté indienne qui c'est Mbira. On a regardé là, qui sous 2 beaux jeunes là. Akuna, qui est allé sur l'archipel San Blas là, qui pas trop loin jeune là. Si on a regardé en haut, en jaune là, on a pris Kunaya là. Ok? Bien, tout ça c'est San Blas. Ok? Qui baille sous l'en-mer Caraïbes là. Nous finissons quitter Darien, nous passons San Blas, qu'on y en a pour rentrer Panama City. Et nous prenons précaution, ranger pour nous parlons dans City, mettez Panama nous, pour nous parler des pays ça, qui gagnent un chapeau qui porte non lit. C'est ça fait nous, Michel Bella, comme ça je dis, nous chapeau dans tête, c'est Panama qui sous moi. Eh bien, chapeau ça, tout, comme d'abord nous, histoire chapeau. Eh bien, la paha tokia, c'est une plante qui poussait dans la région côtière pays Équateur. C'est Incayo qui était le premier indigène qui tissait chapeau ça. Partagez la live, s'il vous plaît, pour nous capable partager. Eh bien, nous avons gagné pour aller visiter avec un indigène ça tout. Nous avons en Berayo, nous avons Kunayo, qui n'a archipel San Blas. Et bien, nous avons gagné pour aller de 3 côtés ça. Eh bien, Équatorien, là, t'as construit canal Panama, eh bien, soleil là, c'est tellement chaud dans tête ouvrier, eh bien, moun qui travaille dans canal là, eh bien, ils étaient contents de jouer un chapeau ça, comme nos outils, pour te calmer flamme soleil là. C'est comme ça, nos chapeaux Panama, que Équatorien fait, rete pour chapeau, ça y est, qui dans tête là. Donc, chapeau, réglé Panama. Donc, pas besoin de dire nous, c'est nous qui regardons, nous comme Michel Bell. Et bien, nous sommes obligés de mettre à la hauteur de pays ça, qui est le Panama, qui a une culture qui est riche en pile. Vous connaissez? Moi sorti la ville Sainte-Mel, moi praller la vallée. En arrivant, Carrefour Bénin, Panama moi tombé, Panama m'tombé, Panama m'tombé, Panama m'tombé, ça qui derrière ramasse li pour moi. On peut chanter ça, on connaît pas comment chanter. Même, de toute façon, bah, tu refrain, ça devait chanter, il a chanté. Mais Panama, dans tête moi-même, m'a continué, n'a parlé Panama. Eh bien, on regarde la Coupe Caraïbe là. Nous connaissons la Coupe Caraïbe là, côté Haïti Chita, nous parlons d'ailleurs. Et nous avons regardé, nous côté Panama, en face Haïti, Caraïbe là. Partagez pour moi et pour l'autre capable de venir, parce que Panama en face Haïti. Nous connaissons, Panama, il a 1317 km d'Haïti. Ça veut dire, tout est là. On est capable de garder, si nous sommes capables
Même gens que yo fait dans nous ça déjà dans un épisode moins côté que américain yo descend y aller sous longue vue dans pointe en bas Floride là yo garder Cuba mais nous capable là tout n'a garder Panama si nous fait ça voilà qu'elle pas nous dans le sud là mais Panama qui s'allie ou bien République Panama mais quand on dit l'autre bois Panama República de Panama mais son pays qui est situé à extrémité sud Amérique centrale li sous East Panama limitrophe à Costa Rica avec Colombie et nous connaissons là il fait partie de Colombie. Eh bien, il y a des frontières terrestres à frontières maritimes, pas vrai? Si on regarde les frontières terrestres là, c'est avec Costa Rica que le gagne 330 km et avec Colombie que le gagne 225 km. Frontière maritime là, nous connaissons que dans la regardé là, Panama là bien dans l'eau, dans les Caraïbes là, et dans l'eau océan Pacifique là, dans le sud là. Eh bien, ces affaires de frontières maritimes avec Costa Rica, avec Équateur, avec Haïti, tout qui en face là, avec Honduras, avec Jamaïque, Nicaragua, Colombie, avec République dominicaine. Quand il y a l'ambral dit nous, côté de Panama ça a sorti, comment pays ça fait les Panama? Mais Panama, c'est un mot améridien, à dire les ancêtres qui étaient là avant, autochtones, tout le monde ça. Eh bien, premièrement, m'a dit nous, Panama veut dire abondance. Ça veut dire en pile. Et bien, dans le Panama, tu gagné en pile poisson. Il était riche à poisson. C'est ça que dit, ah, ça sont Panama poisson. Son Panama, parce que Panama veut dire en pile, abondance. Dans le Panama, on dit, mais Panama. De même tout, dans la zone ça, c'est bon pied bois, puis on a gardé devant là. On pied bois endémique, c'est en pile dans la zone là tout. Mais on dit, son Panama pied bois. Même type là. Eh bien, zone là, virgule, Panama. Nous rappelons toujours, pour qui ça ville là, le Panama? Mais nous connaissons, voilà, quand pas nous, ça qu'on y fait. Les deux premiers moun créés dans la zone, dans le canton, on dit, on parle qu'à un tel. Eh bien, communauté amérindienne qui est dans la zone Bonville Panama, c'est un cacique, chef là qui était relé Panama. Eh bien, comme si c'était Bonville là, on dit pas Panama, non ville là, il relé Panama. Donc, mettez histoire sous non Panama. Partagez la là, oui. Faut que l'autre connaisse ça l'a dit là, puis au cap. Vraiment, exemple pour sous ça qu'a fait yo. Eh bien, quand nous allons passer dans ça relé géologie, nous connaissons pas, j'aime pas parler de ça. Et puis maintenant dans ça, nous connaissons, faut parler de plaque tectonique là. Mais qui côté Panama chita? Mais Panama, c'est sous plaque Caraïbe là. Si chita sous plaque Caraïbe là. Mais on dit tout plaque Panama. Mais si on dit plaque Panama sont micro-plaques tectoniques qui associent à plaque Caraïbe là, tout simplement. Et même découvrir tout East Panama. Les salles viennent en contact avec 4 plaques. Ça veut dire les plaques Caraïbes là lui-même, plaque Andes là, et puis plaque Nazca à Cocos qui n'a gardé sur 4 plaques là. Si n'a gardé qu'on y a nous capable prendre plaque Panama lui-même, c'est ça qui est censé automatiquement regarder, nous ouais, nous isme là, et nous Panama qui c'est sous la Caraïbe là, mais il gagne en face du Caraïbe là, et puis nous gagnons l'autre plaque, Nazca, Cocos, avec Andes qui est en bas.
Ça veut dire, il est toujours quand il soukous li, même gens avec nous. Qu'on y a, nous parlons de l'histoire. C'est que ça relève l'époque espagnole. Comme tout le monde connaît, c'est Christophe Colomb qui a touché côte panaméenne dans le 4e voyage. Ça fait 25 février 1503, Colomb a fondé sous territoire Santa Maria de Belém. Il quitte Frel, Bartholomé, pour le gérer. Et lui-même est reparti pour l'Espagne, l'Allemand des renforts pour poursuivre la colonisation. Mais nous connaissons, Indiens étaient là, envahisseurs espagnols étaient entrés en conflit avec Indiens. Mais après plusieurs attaques, ça passait, Indiens étaient victorieux. Ils ont abandonné Santa Maria de Belém et ont embarqué pour l'Espagne. Mais si on a regardé, là, c'était côté que tu es embarqué, tu es arrivé. Ok? Et bien, au début, 16e siècle, là, Espagnols ont été tournés, ils viennent coloniser le territoire. Ils ont ouvert grand route, ils ont acheté l'or, cherché l'or, argent, et où? Eh bien, tellement te gain l'or, ils ont les territoires Castilor. Et bien, à l'époque, ça, comme dit nous, Espagne a Angleterre pas danser collé. Parce que pas de bonne relation pour qui ça? Parce que l'Espagne devait posséder la plus grande partie dans le Nouveau Monde là. Que l'Angleterre lui-même te gagné sur yo et il te voulait quelque là-dedans. Mais dès l'Empire ça yo, il était obligé d'établir un traité pour réduire l'hostilité dans la colonie. Ça a été le traité de Madrid là, 1670. Mais malgré le traité ça, une année après, Pirate sous commandement Henry Morgan, ils ont pillé Panama. Morgan a plus passé 120 000 euros. On connaît ça veut dire. Les flibustiers, ça a été arrivé, mettez du feu dans la ville là. Les Espagnols, à tout le monde qui était vivant dans Panama Viejo, c'est obligé à le griter plus loin. Eh bien, le film de Panama, Henry Morgan, a abandonné l'équipage et il partit accompli. Eh bien, nous connaissons, il y a une période colombienne, il y a une indépendance. Une guerre hispano-américaine en 1810. C'est-à-dire en période de 1810 à 1825. Mais Colombie, ça a été intégré vice-royauté Pérou. Eh bien, il était rattaché à Nouvelle-Grenade là et il était séparé d'Espagne. Eh bien, la région qui fait partie de Grande Colombie, ça veut dire Panama qui fait partie de Grande Colombie de 1821 à 1821. Eh bien, là, ça a tout le gouvernement colombien, qui est signé avec Américains, le traité Mayarino Bidlac, qui autorisait l'intervention militaire marine dans Hispanama pour réprimer la révolte sociale. Eh bien, là, ça, il y a 14 interventions militaires américaines en 1850 à 1902. Eh bien, l'État sous Panama retourné au département Panama. Mais c'était après la guerre, 1000 jours, je ne pas de ça déjà dans l'épisode. Eh bien, fin gagner qu'on y a là, indépendance, République Panama de Colombie. Donc, on est Colombie est plongée dans la guerre civile. Eh bien, toute indépendance, avec appui États-Unis, ils ont déclaré indépendance Panama de Colombie. C'était le 3 novembre 1903. Eh bien, l'Amérique a mis tout bateau dans la zone pour interdire intervention armée colombienne. Le 18 novembre 1903, dans New York, il y a aussi un traité pour faire Panama un protectorat.
Mais grâce à Omar Torrijos, que nous avons gardé là, en gros nègre, général Omar Torrijos, qui prend pouvoir en 1968, eh bien, lancé un combat contre les États-Unis pour lui gagner souveraineté par Panama. En l'année 1973, il n'y a pas de gros programme de négociation à Washington, mais ça, monsieur était obligé de faire. Il fait Organisation des Nations Unies entrer dans la cause. Et monsieur était trempé, il dit, nous pas de jambes, nous pas ça, et nous pas de jambes État associé États-Unis. Nous pas en colonie tout, et nous pas en protectorat. Et nous pas la même voulu ajouter une étoile dans le drapeau États-Unis. C'est beau causé. Eh bien, les États-Unis étaient en minorité, eh bien, d'obliger à accepter la résolution et à adopter. Finalement, en 1977, Torrijos a gardé devant nous là, la négociation, eh bien, il est arrivé, fait un accord avec le président qui est là, le président Jimmy Carter. Ok? Il a négocié accord. Eh bien, en dehors canal ça, Gonek ça que les Torrijos là, il mettait en œuvre une politique sociale. Il nous dit en pile l'école, créer emploi, redistribuer terres agricoles. Et puis, les fonds politiques, les favoriser émergence classe moyenne. Non? Et représentation communauté indigène, peuple autochtone. Ça fait, là, je dis, ça veut dire que, lui fait un bagage qui exceptionnel, qui te bali en pile poids. Eh bien, là, monsieur vient mourir en 1981. Eh bien, gagné Manuel Noriega, général Manuel Noriega, c'était commandant en garde nationale. Eh bien, monsieur vient prendre pouvoir. Nous connaissons monsieur était rémunéré par la CIA. Il est suivi monsieur. Mais en juillet 1987, les États-Unis tentaient jeune extradition Noriega pour trafic d'hommes. Et il n'a pas payé un paquet de sanctions économiques. Pour M. Tekale, M. Campbell King. Il n'a pas jamais aller. Mais il était jusqu'en 1989, il fait 2 ans à Boumain. Mais il était réussi par capturer monsieur. Regardez, un avion qui descend, et américain, censé après rentrer pour venir capturer monsieur. Et il a posé. Regardez, il est rentré, depuis l'Amérique est rentré, eh bien, ça le fait. Et puis capturer monsieur, monsieur était venu remplacer par la suite par Guillermo Endara. Guillermo Endara lui-même qui était censé concurrent et Manuel Noriega sous élection présidentielle qui était faite en 1989. Eh bien, l'élection ça a été annulée. Eh bien, Commission défense droits de l'homme dans Panama, ils ont estimé à 3500 personnes qui mourent parmi civils dans l'invasion Panama par Américains. Ça a été rapide. Eh bien, ça continue toujours dans la période récente qui est récente. Nous gagnons zone canal Panama, eh bien, 31 décembre 1999, à la suite du traité Torrijos Carter, eh bien, il vient Kounia pour Panama. Depuis 22 octobre 2006 là, eh bien, il n'a pas parlé de Panama Kounia, il faut regarder Panama. Ok? Que
Partagez live là, moi, partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez. Partagez live là. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Donc, premièrement, il faut nous voir président actuel Panama. Ouais. Qui c'est Laurentino Cortizo. C'est président actuel Panama. On a regardé qui est censé à gauche, mais là, va bien. Donc, ici, on a regardé. Si on a parlé de Panama, on va l'entrer, qu'on y a là, pour nous garder, ville Panama, comment ça y est. Ils n'ont pas gardé qui censé avec moi là, conquistation de contrat devant là, c'est drapeau Panama. Et je dis, nous, quand ça vient, c'est jour drapeau Panama, c'est fête drapeau Panama. Donc, nous pouvons parler de lui. Donc, c'est la fête, c'est une grande fête qui est Panama. Je dis, donc, c'est Dia de la Bandera. Le 4 novembre, que nous y aujourd'hui là, c'est Dia de la Bandera. Eh bien, Panama, c'est une république présidentielle. Quel que soit citoyen, depuis le 18 ans, il doit voter. Mais il n'est pas obligatoire. Le président de la République là, c'est mon parlement autour, avec vice-président, il est élu par suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Le président, ça qu'on a regardé devant nous là, c'est lui-même qui nomme le gouvernement. Le Parlement, le monocaméral, il dit bien on sur l'Assemblée nationale. L'autorité judiciaire, il y a 10 juges qui composent la Cour suprême de justice là, qui sont même là pour une période de 10 ans. Le pouvoir législatif là, il est exercé par une seule chambre, il est même renouvelé chaque 5 ans. Et il gagne 72 sièges. Le pays ça, il est divisé en 10 provinces. 3 territoires indigènes avec 74 municipalités. Il n'y a pas de l'armée, donc on est force défense panamérienne, non, est démantelée après l'invasion américaine dans l'année 1989. Là. Il était venu remplacé par une force publique qui a une tâche militaire à la police. Mais accord entre Panama et les États-Unis, les États-Unis doivent pour intervenir sans garder derrière si la sécurité canal là en danger. Parce qu'il y a la province, eh bien, nous connaissons, je dit ça déjà dans un épisode, il y a 10 provinces que nous avons gardées là, sous 4 là, 10 provinces ça et puis, nous gagnons, nous sommes capables de parler de Bocas del Toro, si nous appelons 4 là, de Cocle, de Colón, de Chiriquí, Darien, Herrera, Los Santos, Panama, Veraguas et Panama Ouest. Ok? Et 3 territoires indigènes autonomes, comme on connaît, c'est Comarcas, nous dit Comarcas indígenas, il y a 3 là-dedans. Mais, il y a 4 territoires, il y a 3 qui sont autonomes. 4 territoires, c'est Mbera, Ngobe Bouglé, Gunayala, San Blas que nous avons déjà, Atna Sotier, qui, lui-même, dans la garde de 4 là ensemble, ils ont constitué une province supplémentaire. Donc, structures là sont bien structurées et que bagay a bien marché. C'est comme ça que je dois penser pour Haïti tout. Il doit gagner département qui est indépendant. Même s'il gagne un président, mais chaque département a géré à faire de façon que, ouais, que bagay qu'avancer département à département. Tout le monde qui arrive fait département par marché. Mais comme on dit, nous, on va faire nous, ouais, pour y là, ville Panama. Monde qui sont censé, ouais, Panama.
que nous avons ouais, ça qui est dans Panama. Voilà, Panama. Panama, la soirée. Tout c'est Panama. Ok. Donc, nous allons montrer qu'il y a un climat. Parce que il faut nous voir comment le climat est. Au fond, on va faire le vieux, pas belle bagaille, non, le vieux Panama, tout qui est intéressant, tout. On va me passer dans le climat, il faut nous passer vieux Panama. Le Panama, on a regardé là, il n'est pas en hauteur, pas vrai? Donc, nous sommes capables d'arriver, ouais. Comment Panama t'est avant que t'es venu? Non? Ça, voilà, c'est le vieux Panama. On a regardé là, partagez là, s'il vous plaît, comme moi dis nous. Partagez. Ok. Donc, quand il y a là, nous avons vraiment rentré dans le climat. Mais le climat, nous connaissons que c'est le Caraïbe là, avec le Pacifique. Mais, dans le Caraïbe là, nous connaissons un climat tropical. Température nocturne, dans la nuit, de l'ordre de 21 degrés C à 25 degrés C. Mais la journée, de 28 degrés C à 34 degrés C. Mais il y a un pile humidité. L'humidité est entre 50 à 90%. Mais, comme nous avons regardé, si nous avons regardé et quand là, mais zone ça, n'est pas dans influence zone cyclone yo. Mais, comme il y a un petit la pluie, là, on dit la pluie, il y a un gros la pluie. On dit la pluie, il y a dans zone ça, il y a un gros la pluie, parce que le relief là, qui est dans zone Caraïbe là, il est exposé à précipitation. Plus que dans la zone Pacifique là, nous avons dit dans le Pacifique là, il y a un petit la pluie. Ok? Parce qu'il y a 1100 mm à 3600 mm par an, ok, de précipitation. Et l'humidité est toujours élevée. Mais c'est ça que fait, après que il y a une belle flore comme ça qui est sous tout le territoire Panama. Donc, c'est exactement ça. Donc, la frontière géographie, pas vrai? Nous changeons de l'école. Et qu'on a dit non, ça a un lac lié, ça a un presqu'ilier, ça a un ilier. Mais on dit nous, ça a un isthme lié, tout, pas vrai? Parce qu'on a parlé de isthme de Panama. Eh bien, l'isthme, c'est qui ça lié? C'est un banc de terre tout petit, qui est très mince, mais qui est lié de terre, mais entre deux océans, entre deux mers. Ça veut dire, notre mer Caraïbe là, à Pacifique là, ça s'appelle le isthme de Panama. Eh bien, lui-même, il est lié à l'Amérique centrale là, à l'Amérique du Sud là. Eh bien, nous avons traversé par Canal Panama, qui est limité dans le nord par la mer Caraïbe là, à l'est par Colombie, et dans le sud par l'océan Pacifique là, et à l'ouest par Costa Rica. Superficie, lui, c'est 75 517 km². Ouais, qui est environ 3 fois le pays d'Haïti. Mais il représentait en lui-même Haïti plus République dominicaine. Et capitale là, pas oublier, c'est Panama City. En espagnol, on dit Panama Ciudad. Eh bien, Panama qui n'a pas gardé là, sous toute longueur, il y a plusieurs chaînes de montagnes. Ça n'a pas gardé qui marron, yo, sur des chaînes de montagnes. Donc, on a Sierra de Tabassara qui rentre dans le pays par l'ouest. Il y a une altitude moyenne de 1525 mètres. Mais plus au sommet, c'est Barou, qui est un volcan été, qui atteint lui-même 3475 mètres. On va regarder, 3475 mètres, mais du plus haut passé, puis la selle Haïti, qui est 2680 mètres. Donc, il faut tout faire cette comparaison, ça, pour nous regarder comment le pays a marché, qui ça gagne entre une et l'autre, qui a fait que une a marché et nous pas fait l'autre n'a pas marché. C'est que nous connaissons un monde tout, en pile touriste même monde, mais si on arrive dans
bah, ou volcan que nous allons regarder là, vous allez arriver dans le place le tour, à regarder, n'a fait tourisme, fini regarder. Regardez, nous, ouais. Qu'on dit Son Blas lui-même qui est censé, si on a regardé, c'est sous point notre bord dans les Caraïbes là, et puis nous avons Sierra Leone de Darien tout, qui est plus bas, que nous avons déjà. Et même une altitude moyenne qui est de 915 mètres environ. Hein? Et même presque dans mi-temps pays. Hein? Donc, ça a une petite colline de 100-450 mètres d'altitude. Hein? Il y a bien vallée tout, très fertile, qui est bien mosé, avec plein de tout. Ça fait nous, Panama, il couvrit à forêt très dense. Côté la jeune, plusieurs en l'air, plusieurs crêtes, et avec des plateaux tout qui en l'air. Dans le pas qu'à regarder là, mon qui fait topographie capable facilement. Ouais. Bien. Laisse ça, qu'on a qu'à regarder montagne tout. Comment ça y est? Hein? Bien, ok. Donc, on a regardé qu'on y a montagne. Ok? On a regardé toujours. On a regardé après que il y a des gens qui là, montagne. Ouais. Ce qui signifie que il y a une possibilité pour que les touristes viennent la caille tout. Là, on a regardé, ça se qu'on y a là, son l'autre, c'est pic de la selle. On a après là, qu'on y a là, pour faire différence là. Le pic de la selle, et enfin, on a regardé les deux ensemble. Nous connaissons Haïti, pic de la selle là, qui est censé à gauche, et on a regardé pic Baou, Panama, qui est censé à droite. Nous toujours fait une différence ça pour nous voir deux pays, comment il a fonctionné. Eh bien, si on a parlé de nos géographie, on a rentré dans l'idéologie, on a coup d'eau, eh bien, Panama, il y a plus passé 300 rivières à coups d'eau qui sont dans la montagne, ça on a regardé là. Et bien, l'eau, il y a le dodo, mais il y a dans le Pacifique là, 300 rivières ça. Et il y a 150 autres encore qui descendent, nous-mêmes, dans la mer Caraïbe là. Mais fleuve qui est bien important, peut-être principal là, ça veut dire tout là, il jette dans le golfe San Miguel qui est sous le Pacifique là. Il y a l'autre grand fleuve encore, dans 150 là, qui a alimenté les Caraïbes là, mais c'est Rio Chagres. Il est sorti lui-même dans 100 pays, et ils font bagaille sous lui, ils forment un lac Gatun, et là, ça vient communiquer avec Canal Panama. Eh bien, il y a deux rivières d'ailleurs, c'est rivière Chepo, à Rio Chagres là, ils exploitent eux-mêmes pour produire électricité. Sous ça fait compte li, mais il y a près de 3000 côtes, à plus passer 1500 îles comme ça. Nous sommes ouais, ce côte Caraïbe là, nous sommes allés dernièrement à archipel San Blas, qui sont merveilles exceptionnelles. Nous avons Boca del Toro, tout qui est ouais. Donc, qui sont censés gagner une longueur de côte de 3000 km de côte comme ça que nous gagnons. Donc, Panama, il y a un pile bagaille pour la donne. Et je dit tout à l'heure, 1500 îles comme ça, que nous avons archipel San Blas, archipel Boca del Toro, ça aussi dans Caraïbes là, mais il y a l'autre archipel tout, qui dans le Pacifique là, Las Perlas, et même tout, il y a paradisiaque. C'est belle bagaille. Nous sommes avec moi déjà et San Blas. Il y a des gens qui m'ont dit, puis Boca del Toro, bon, quand on a privé Boca del Toro, eh bien, on a gardé ça un café pour eux. Mais toujours un petit message, ça, on a voué bon, moi, il est important pour nous faire des commentaires, tout, après que ça nous voulait, ou même pour avancer avec nous. Eh bien, on entre dans la culture là. Eh bien, si on a parlé de culture, d'apprendre langue là d'abord. Eh bien, l'espagnol là, c'est seule langue officielle qui vient dans le pays ça. Mais, bon,
grande partie là-dedans de la population qui maîtrise l'anglais, nous connaissons à cause du lien étroit qui gagne, que ce soit politique et économique, que gagne avec les États-Unis. Eh bien, dans la fête danse, Panama, que nous pas que danse d'origine africaine. Comme ça. Eh bien, on continue toujours. Sous ça fait carnaval. Eh bien, Panama fait une semaine carnaval. Nous-mêmes, nous faisons 3 jours gras. Nous faisons une semaine gras. Et semaine nous fini, la veille mercredi descendant, même avec nous-mêmes. On a gardé et carnaval là, après quand même déguisement yo, on pas prendre tellement l'autre pour nous c'est visiter pour nous visiter pour nous prendre son yo. Mais là, nous image côté que nous capable ouais foule là tout comment y a dégagé yo non carnaval. Tout ça c'est carnaval, c'est belle bagaille. Eh bien, moi, je dis tout à l'heure que jeudi à 4 novembre, c'est Dia de la Bandera. Mais chaque année, nous connaissons, eh bien, depuis ce 4 novembre, Panaméen, il a fêté drapeau. Il a fêté Dia de la Bandera, mais qui sont symboles de séparation yo, avec Colombie, comme nous l'avons dit tout à l'heure là, Panama, ça fait partie de Colombie. Et bien, qui s'acrivait comme ça? Eh bien, il y a un défilé qu'a fait. Il y a un grand défilé qu'a fait. Et mesdames, qui a dansé dans la rue, ouais, on a gardé là. Ouais, on a gardé toujours. Après, défilé qu'a fait là, ouais. Donc, c'est belle bagaille. Tout ça, même mesdames, tout de blanc, même monsieur, tout là, c'est belle bagaille. Donc, en avant, en avant, en avant, partagez, partagez, pour l'autre monde capable de bénéficier. Partagez. Eh bien, comme on a dit nous, si émission ça, c'est contribution plateforme qui était un de l'eau dans le processus changement qui t'a dû faire pour pays nous. Suspendre les bacs. Nous connaissons Haïti dans pile richesse. Et nous connaissons toutes seules yo, cousines yo, voisines yo, qui n'ont bassin Caraïbes là. Mais toutes ces mêmes possibilités à qui yo gagne. Yo kembe la caillou propre, yo ka exploiter secteur touristique là. Nous connaissons bois pi wodi li ouais. Pas moins de pour gen promène. Gen promène dit li ouais passer. Et bien à travers émission ça, m'a voyager avec nous. Kou gen promène. Pour nous capable ouais comment l'autre pays fonctionner. Qui se dirigeant nous yo? Qui c'est population, qui c'est diaspora, pour nous arriver changer pays nous. N'oubliez, si nous aimons l'émission, bah yon ti like, yon ti love, ça nous capable pour nous encourager l'initiative là. Et puis, quittez un petit commentaire pour nous, faites un petit effort, partagez l'épisode là. Pour l'autre monde qui prend conscience. Partagez-le pour pays nous qui viennent plus belle. Partagez cette émission ça autant que nous capables pour tout le monde qui a dit c'est assez. On fait Haïti marcher. C'est ce que ça. Que mettre de loi. C'est pour nous dans la première partie épisode ça sur géo-environnement Panama versus Haïti. Merci en pile. À jeudi prochain. Même l'heure. Même chaîne. Ciao.